Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon premier livre terminé. On va regarder tous les petits coloriages que j'ai fait ensemble et ensuite je ferai une présentation où juste je tourne les pages sans parler. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par les commentaires, je vous invite à aller directement à la fin de la vidéo. Si je trouve comment faire un chapitre, je le ferai. Sinon j'essaierai de vous mettre un petit temps à l'écran. Alors désolé s'il y a un petit bruit de moteur en fond, je sais pas si vous allez l'entendre, mais comme mon bureau est toujours fermé, il faisait 14 degrés dedans et franchement j'ai piqué le chauffage de la salle de bain parce que là j'avais vraiment trop froid. Ce petit bouquin, donc comme vous le voyez c'est un très petit livre de cartes postales que j'ai eu il y a très longtemps dans mes débuts colo, donc il date de 2018. Je l'avais reçu dans une box, il est très mignon mais j'aurais sûrement jamais été attirée par la couverture de ce livre hein, qui est beaucoup trop rose pour moi. Donc au début du bouquin, on avait les modèles des cartes postales puisque, vous allez le voir après, mais à chaque fois on a la carte postale coloriée et après la carte postale à faire. Et pour ceux qui me suivaient en 2023, vous savez que c'était un de mes objectifs de cette année-là de terminer ce bouquin. Donc je m'étais réparti les coloriages avec des mois, tout simplement parce qu'il n'y a pas 12 cartes postales comme c'est indiqué dessus, mais il y en a 16. Vous pouvez voir ici, c'est écrit 16. En fait, il y a des pages de saison. Voilà. Donc c'est un titre mensongeur. Donc je me suis amusée à me les répartir en fonction des mois par rapport au thème que ça m'inspirait. Comme dans la plupart des livres japonais, là on a des petits tutos. Et c'est parti pour la présentation. J'espère que vous voyez bien, pour moi c'est un peu sombre. Je vais voir à rajouter une autre lumière. Voilà, là c'est peut-être un petit peu mieux. Alors on commence avec le petit mannequin et la jolie robe. Je suppose que c'est censé être une robe de mariée avec les demoiselles d'honneur puisqu'il y a le petit bouquet et tout ça. C'était évidemment très rose donc je me suis amusée à le faire avec des couleurs qui me plaisaient. Je suis très contente du résultat que j'ai eu. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Celle-ci elle date de juillet 2023. Maintenant je ne saurais pas vous dire tout le matériel que j'ai utilisé mais principalement je faisais une base d'aquarelle et après j'ombrais au crayon. Donc celui-ci je me rappelle pas, il y en a peut-être d'autres où je me souviendrai de la gamme. Ensuite on a les petits oiseaux. Donc celui-ci il était en février 2023, c'était pour la Saint-Valentin. Celui-ci il est fait uniquement à l'aquarelle et je crois que vous avez le speed coloring sur la chaîne. Je l'ai trouvé très satisfaisant à faire, j'aime beaucoup le résultat, encore une fois, le rose a disparu. Et spoiler, ce sera pareil sur tous les colos. Ensuite on a les petits lapins, celui-ci il était pour le mois d'avril mais je pense que je l'ai fini beaucoup plus tard. Ouais, je l'ai fini en mai et j'ai dû faire une longue pause sur ce colo tout simplement parce que c'est celui que je faisais au moment où je me suis fait opérer des yeux et pendant un petit moment après l'opération moi j'y voyais pas très bien, j'ai eu une grosse sécheresse des yeux parce que je voyais extrêmement mal avant de me faire opérer donc on va dire que la rémission a été beaucoup plus difficile et plus longue que pour certaines autres personnes. Donc pour faire un joli petit effet poil c'était compliqué. Ensuite on a mon tout premier coloriage dans ce bouquin. Malheureusement j'avais pas marqué la date au dos. C'est un coloriage que j'ai fait en 2018 voire début 2019 peut-être. Je l'avais fait au Hirojiten, ça j'en suis sûre. Puisqu'à l'époque quand je me suis renseignée sur ces crayons, on disait qu'ils passaient mieux sur des papiers japonais. Donc je l'avais tenté dans le Menuet du bonheur et j'avais pas du tout réussi à faire quelque chose de bien. Donc ensuite j'avais voulu l'essayer sur ce papier. Et vu que c'est du papier un peu cartonné, j'avais bien aimé le résultat. Mais maintenant quand je le vois comparé aux autres, il est vraiment très fade. Ensuite on a les petits lapins et le gâteau de mariage. Donc celui-ci je l'ai fini en mai également et je pense que je l'ai commencé en mai aussi. Je l'avais prévu pour avril puisque ça fêtait mes 1 an de mariage, mais j'étais un petit peu à la bourre dans mes réalisations de l'année 2023 puisque j'avais beaucoup de colos à faire. Ensuite en mars j'avais choisi cette petite illustration tout simplement à cause du parapluie. Voilà, en mars souvent il pleut comme en septembre, donc je trouvais ça sympa de la faire pour ce mois-ci. J'ai rien de particulier à dire, hein. J'ai pris des couleurs assez neutres, j'ai repris principalement les couleurs qu'il y avait dans le fond, parce que j'aimais bien ces bandes là. Bon j'ai galéré à essayer de reproduire quelque chose qui ressemblait, j'ai dû mettre du gesso blanc parce que j'avais pas réussi à faire des bandes droites. Donc quand on le regarde dans le détail, il y a beaucoup de ratés sur celui-ci, mais quand je le regarde comme ça, je l'aime bien. Ensuite on a la page des hippocampes que j'avais fait en juillet 2023 parce que ça représente la plage, l'été, tout ça. Alors quand je le vois comme ça je le trouve très beau mais je me souviens du carnage que c'était dans le fond.
En fait j'ai réussi à sauver les meubles, on va dire, en repassant beaucoup de gesso blanc par-dessus. Et ça a créé de meilleures transitions dans le fond et ça a atténué la couleur de l'aquarelle qui était vraiment beaucoup trop flash par rapport à ce que je voulais faire et par rapport au modèle à côté. Il était pas très bien parti mais au final ça reste un de ceux que j'aime le plus dans ce bouquin. Alors, les petites glaces. Celui-ci date d'août 2023, toujours. J'aimais plutôt bien ce que j'avais fait et je sais pas pourquoi, dans le fond, j'ai eu envie de tester un dégradé à l'acrylique. C'est pas terrible, vraiment. Quand je le vois maintenant, on va dire que je me suis habituée, ça me choque moins, mais au moment où je l'ai fait, vraiment, je le trouvais horrible ce fond. J'aurais dû le laisser juste en violet, c'était très bien, et non, j'ai essayé de faire cette espèce de dégradé que j'aime pas du tout. Ensuite, on a le petit hérisson que j'avais fait pour l'automne. C'est ça, je l'ai fini en novembre 2023. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il y avait une base d'aquarelle, ombrée au crayon, et le fond là, c'est de l'acrylique. C'est un de ceux que je préfère aussi, je le trouve très mignon. Il ressemble assez au modèle d'au-dessus. Voilà. Ensuite, en juillet, j'avais fait le petit pique-nique. Alors celui-ci, je m'en rappelle assez bien, je sais que je l'ai fait au Prisma avec une base d'aquarelle et je l'ai fait devant une soirée film. J'aime vraiment beaucoup ce que j'en ai fait, je trouve que j'ai bien réussi à faire ce que je voulais, parce que souvent avec l'aquarelle c'est quelque chose que je maîtrise pas très bien, donc il peut y avoir des ratés et souvent je galère à obtenir le résultat que je veux. Et vraiment celui-ci je l'aime beaucoup et j'ai pas eu besoin de mettre énormément de crayons pour obtenir l'effet souhaité. J'ai principalement tout fait à l'aquarelle. Ensuite la scène d'Halloween. En novembre 2023, celui-ci aussi, pareil, celui-ci je me rappelle très bien les conditions dans lesquelles je l'ai fait, puisque ce coloriage m'a occupé pendant mon JDR que je faisais avec des amis, et j'en avais déjà parlé quand j'avais montré ce coloriage, mais on est arrivé à un moment dans l'histoire où les personnages pouvaient choisir d'avoir une vision, ou je sais plus le détail exact, mais je crois que c'était ça, une vision, ou qu'il se passe un événement pendant la nuit, ou de dormir tranquillement, et moi j'avais choisi que mon personnage dorme tranquillement. Du coup, pendant que j'écoutais ce qui arrivait aux autres et les interactions des autres, je me suis fait ce petit coloriage et c'était très très cool. En juillet toujours, où j'ai dû rattraper un petit peu de retard visiblement, puisque je crois que c'est le 3e que je vois passer pour juillet. J'avais fait le petit ours qui mange du miel, ça fait partie aussi des illustrations que je préférais. Tout dans cette illustration est très mignon, hein. J'adore la petite abeille, elle est vraiment trop cute avec son petit cœur là. Les couleurs, c'est le genre de palette que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de celui-là, pareil, hein, fond à l'aquarelle, une base d'aquarelle de partout, et c'était ombré au crayon. Je me rappelle plus lesquels, je me rappelle par contre que j'avais kiffé faire les alvéoles là, c'était hyper satisfaisant. Ensuite, en décembre 2023, j'avais fait le petit cheval à bascule de Noël. Elle faisait également partie de mes illustrations préférées, notamment pour la palette de couleurs que je trouve vraiment très très jolie. Bon, c'est les couleurs de Noël de toute façon, c'est ma palette de couleurs préférée, puisque mon top 3 c'est le rouge, le vert et le noir, donc voilà, clairement à Noël on est dans mes couleurs. Celui-ci je crois aussi qu'il est en vidéo sur la chaîne, j'ai un doute, mais il me semble que j'avais voulu finir l'année avec ce petit speed coloring. Et ensuite on a en décembre 2024, donc un an après, le sapin, et c'est avec cette illustration que j'ai fini le livre. Alors là-dessus on a une base d'aquarelle, on a du feutre acrylique RTX, j'ai repris en fait les petites branches du sapin avec plein de verres différents pour faire les épines. J'ai repris avec du crayon, je crois que c'était du poli. Je me rappelle déjà plus alors que ça date de il y a pas si longtemps, mais je crois que c'était du poli. Et le fond par contre ça devait être du Albrecht Dürer. En tout cas ça c'est du crayon aquarellable. Et j'ai utilisé aussi du pastel à l'huile blanc pour faire l'effet de neige qu'il y a là. Alors ça ressort pas autant que sur le modèle, j'ai pas osé forcer on va dire, mais bon j'aime bien. Vu qu'il me restait que le sapin, j'ai voulu le faire en décembre. Et c'était mon dernier colo dans ce livre, donc vraiment je pouvais pas louper le coche. Et en janvier 2023, donc quasiment 2 ans avant, hein, j'avais commencé mon challenge sur ce bouquin par cette petite illu que j'avais fait qu'à l'aquarelle. Voilà, à la base je comptais faire ce livre qu'à l'aquarelle et finalement j'ai préféré m'aider du crayon quand il y a certains colos que j'arrivais pas à faire comme je voulais à l'aquarelle. Celui-ci je l'aime pas mal, j'ai bien fait ce que je voulais, même au niveau là des petites couleurs dans le bonhomme de neige, donc j'ai repris par rapport au modèle. C'est pas mon style de faire ça, en fait j'aime bien, mais j'y pense pas. Pour moi c'est pas naturel de me dire tiens je vais faire des ombres de toutes les couleurs. C'est un truc que j'aimerais bien m'entraîner à faire et c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres avec des modèles à côté, parce que ça me force à utiliser des ombrages et des couleurs auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Vous voyez là dans le chapeau et j'ai mis un peu de rouge comme là, bon normalement il est plus violet, mais je pense pas moi à faire des reflets comme ça d'une autre couleur dedans.
Donc voilà, celui-ci j'avais beaucoup aimé. Et en février 2023, j'avais fait cette petite page pour la Saint-Valentin. J'ai eu beaucoup de mal avec celle-ci. Évidemment, je voulais pas la faire rose, donc j'ai fait beaucoup de rouge. Et en fait, ici, il y a un petit peu de vert. Et j'ai eu envie de me dire que la plupart des gâteaux étaient à la pistache. Donc j'ai choisi de mettre du vert partout. Mais étrangement, ça matche pas du tout avec le rouge. En tout cas, ce vert-là, je trouve qu'il matche pas avec. Alors que quand on regarde les trucs de Noël, j'ai tourné sur page, le vert et le rouge, ça fonctionne très bien. Mais sur celle-ci, non. Voilà. Donc je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec cette Ilu. Là, maintenant que je la regarde avec 2 ans de recul, elle me choque moins parce que je me suis habituée. Mais toujours ce combo couleur, vraiment, c'est bizarre. Alors je me dis que c'est parce qu'il y a l'image très rose à côté et du coup ça tranche. Mais je sais pas, elle m'a toujours dérangée. Donc voilà, c'est tout pour ce petit livre. Je suis contente d'avoir mon premier livre terminé. C'est pas forcément un truc que je veux absolument terminer tous mes livres, etc. Bon, de toute façon, vu la quantité que j'ai, je sais que c'est pas possible. Mais j'avoue que c'est satisfaisant de tourner toutes les pages et de voir que le livre est fini. Après, je suis un petit peu déçue de me dire que justement, je pourrais plus aller dans ce petit bouquin parce que c'était des petits colos très agréables à faire. Et je pense que je vais plus me donner de challenge de finir un livre sur un temps donné. Parce qu'en 2023, je me suis vraiment forcée à aller dans ce livre tout le temps. Alors j'ai apprécié chacun des colos que j'ai fait. En plus, il y en a certains qui sont reliés du coup à des événements et je les aime bien. Mais maintenant, je peux plus en profiter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous prends l'exemple des jeux vidéo, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple quand on a un nouveau jeu, mon mari il aime finir le jeu en 3 semaines, quoi. Il va passer tout son temps dessus, il va aller jusqu'au 100% et après c'est fini. Alors que moi j'aime bien faire durer le jeu dans le temps. Je vais pas y jouer toutes les semaines. Quand j'y joue par contre je peux y passer 8 heures dessus et ça c'est un de mes gros problèmes, c'est pour ça que je joue pas si souvent aux jeux vidéo. Du coup je préfère y aller de temps en temps, passer un bon moment sur le jeu, que de poncer l'histoire en 3 semaines et après de plus avoir le jeu. J'espère que mon image pourra parler à certains. Je vous souhaite maintenant une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on passe au page par page en musique.